Bonjour mes amis! Bonjour mes amis taureaux! Voici, on est rendu au signe taureau avec laquelle j'ai pigé au hasard et c'est le taureau qui est sorti. J'ai fait la même chose ici avec les planètes pour savoir quelle planète qui pourrait nous guider pour le mois de janvier 2019. Et aussi, j'ai fait de même avec les maisons astrologiques, mais là, je n'ai pas d'oracle ou de tarot qui représente les maisons astrologiques. Donc, j'ai fait moi-même des petits dés et j'ai mis ceci, les 12 maisons astrologiques, dans une pochette et j'ai pigé au hasard ce qui nous a donné ici la maison 12. Auparavant, je dois dire un grand merci à tous les beaux taureaux. Je vous lis tous et toutes. Je vous remercie pour les beaux messages que vous me laissez et je vous dis merci et ça me fait un grand plaisir de vous lire. Donc, on va continuer avec les taureaux. Auparavant, je vais parler un petit peu du taureau. Vu que je suis moi-même astrologue, donc c'est important pour moi que j'ai les signes et les cartes, c'est comme complémentaire avec ce que je fais et j'ai une passion, donc je la partage avec vous. Les taureaux, c'est un signe de terre, mais c'est des personnes, leur planète maîtresse, ça veut dire leur planète qui correspond au signe du taureau, c'est Vénus. Donc c'est sûr que les taureaux, c'est des personnes qui aiment tout ce qui est beau à l'œil et à l'oreille. Ils ont une perception, une façon de voir les choses. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont faire de la décoration, designer ou ces choses-là, ou des projets concernant l'esthétique. Ça va être des taureaux. Architectes aussi, ça peut être au niveau de l'architecture, mais eux, ils voient, ils ont une facilité de voir puis de projeter les choses. Ils le voient dans leur tête avant de le mettre sur papier. C'est formidable, c'est gentil. Petits taureaux. Les taureaux, c'est des personnes qui vont aimer la campagne, les plantes, les fleurs. C'est sûr que ça aime beaucoup l'argent parce que c'est un signe de terre. Donc, c'est des personnes qui vont avoir tendance à être insécures. Fait qu'ils ont toujours un petit... moi, tous les taureaux que j'ai connus ont toujours une petite cachette ou un petit montant d'argent qui est serré pour les au cas où. Ça, c'est typique aux taureaux. C'est des personnes qui ont une facilité avec tout ce qui est le matériel puis l'immobilier. L'investissement, c'est des personnes qui aiment justement jouer dans le domaine de l'immobilier, dans le sens de jouer ou d'investir là aussi. Parce que les taureaux, ça aime les acquisitions matérielles. C'est des personnes spirituelles, mais c'est des personnes qui sont très terre à terre, puis au niveau tout ce qui est un petit peu matérialiste, je dirais. C'est des personnes qui sont très déterminées, à la frontière d'un pur entêtement parfois. C'est parfois aussi accroché aux choses du passé. Eux, c'est un petit peu comme tantôt, j'ai fait les scorpions. Le taureau a cette tendance-là. D'ailleurs, tous les signes fixes, excusez-moi, ont tendance à être un petit peu rancuniers, dans le sens je pardonne, mais je n'oublie pas. Ils ont une très, très bonne mémoire. Et quand les taureaux n'ont pas de mémoire, dites-vous, c'est parce qu'ils ont une mémoire qui est très, très sélective. C'est des personnes aussi qui sont très bons dans les chiffres puis dans la comptabilité. Quand on regarde un taureau, on dirait, on montre d'où que cette personne a de l'air calme. C'est une mauvaise perception visuelle. Les taureaux
donne l'air calme et serein et que tout est sur contrôle. Mais si vous saviez qu'à l'intérieur, comme c'est des personnes qui sont très nerveuses et c'est des personnes qui ne sont pas sûres de soi, donnent l'apparence d'être sûres de soi, où ils vont travailler très fort pour argumenter, pour arriver avec des notions, des choses, dire oui, c'est tel règlement ou telle chose, parce qu'ils l'ont étudié, ils l'ont cherché. Parce que justement, vu qu'il manque une certaine confiance en eux, les taureaux, eux, vont prendre de l'avance, vont aller chercher tous les moindres détails ou les moindres choses pour justement donner ce qu'ils vont argumenter, que ça ait plein de pouvoir, puis que ça soit très acceptable et compréhensible. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est des travailleurs acharnés. Les taureaux, ça lâche pas. Quand ça commence un projet, pour eux, c'est faut qu'ils arrivent au bout. Puis souvent, quand ils ont un projet en tête, il y a probablement un qu'eux qui le savent ou il n'y a pas beaucoup de monde alentour d'eux. C'est des petits cachetiers ou des petites cachetières, là. Parce que ça a un grand besoin de sécurité matérielle pour qu'ils soient capables de fonctionner dans tous leurs êtres. Eux, s'ils n'ont pas la sécurité matérielle, c'est que ça peut aller jusqu'aux crises d'angoisse ou faire de l'anxiété, du stress très facilement. Ça peut devenir chronique chez eux. C'est des personnes aussi que ça n'aime pas parler pour rien dire. C'est soit on a du plaisir, c'est des personnes de party et tout ça, mais pas si vous voulez faire plaisir ou dialoguer avec un taureau, ne parlez pas juste de la pluie et du beau temps parce que vous allez les perdre assez facilement. C'est des personnes qui aiment jouer, avoir du plaisir, mais ça aime aussi parler des choses profondes. C'est des personnes qui sont patients, pratiques et persévérants, parfois obstinés, comme je vous disais tantôt. C'est pas des personnes qui aiment le changement, ça les insécurise beaucoup. C'est plutôt très conservateur. Ça a un petit côté possessif et jaloux aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Les taureaux, c'est des personnes qui n'ont jamais manqué, comme je disais, de sous. C'est toujours assez prévoyant. Puis quand ils ont un problème, ce que j'ai marqué, c'est des personnes qui ont facilement des... Un exemple. Ils vont aller, je sais pas moi, on va parler d'emploi ici tantôt. Ils vont aller faire une demande d'emploi. Souvent, ils vont rencontrer quelqu'un qui peut les aider à leur dire comment faire ou comment se présenter ou une connaissance va dire « Moi, je connais quelqu'un à cet endroit qui pourrait t'aider. » Ils ont facilement des personnes qui viennent les aider dans leur démarche quand ils en font la demande. On va parler des sensibilités ou des petites fragilités au niveau santé. Les taureaux, c'est tout ce qui concerne le niveau de la gorge. La tête aussi, au niveau de la tête. C'est les maux de tête, les sinus, le nez. Donc, une sensibilité à faire des allergies. Il y a l'estomac, je disais la gorge, il y a les amygdales aussi. Tout le cou, d'ailleurs, la région du cou est sensible. Puis souvent, vous remarquerez, les taureaux ont un cou assez prédominant. Plus que sur les... Autant que, tu sais, on regarde les signes cancer, on sait que le signe cancer, la planète dominante ou la planète maîtresse du signe cancer, c'est la Lune. La Lune, c'est très rond et gros. Mais vous regarderez, les personnes qui sont cancer, souvent ont la figure ronde. Même s'ils sont très minces ou maigres, ont une figure très ronde. Comme si la graisse ou le gras s'est en allé tout à ce niveau-là. Mais il y a des choses typiques comme ça sur les
les signes, mais tu sais, comme les lions, c'est la chevelure. Soit que les hommes les perdent très rapidement, ou au contraire, ont terriblement de cheveux. Les femmes ont une épaisseur de cheveux, le volumineux, c'est fou. C'est ça. Donc, je disais, vous, pour le cou, souvent, eux vont avoir le cou sensible, soit des raideurs au niveau cervical, ces choses-là. C'est un petit peu ce qui concerne les taureaux. Pour le mois de... Toujours ce qui concerne pour le mois de janvier, on va aller voir votre... voyons, je vais le dire. Votre planète qui est Saturne. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire pour le mois de janvier? La planète Saturne vous dit que pour le mois de janvier, et ça concorde très bien avec les cartes qui sont sorties ici, elle vous demande beaucoup de la discipline et de la structure pour réaliser toutes les ambitions qui vont se présenter à vous, parce que il va se présenter des choses à vous qui est très importante dans le mois de janvier et qui va vous demander justement, comme je vous disais, de la discipline et de la structure. Ça va vous demander aussi de la patience parce que pour certaines choses, il va y avoir certaines lenteurs parce que Saturne, c'est une planète pas nécessairement rapide. Tu sais, tout se fait selon l'ordre des choses. Donc ici, on parle de temps. On parle aussi, vu que le temps est là, il y a certaines limites, que ça ne va pas assez vite comme on voudrait. Il va y avoir donc des petits défis, des petites restrictions, des petites contraintes. Ça va vous demander beaucoup de responsabilités. Puis ici, on va parler tantôt aussi de crainte. Ça, c'est vos peurs. Mais vous n'avez pas à avoir peur parce que vous êtes très, très, très bien entouré. C'est juste votre mental qui va prendre un petit peu le dessus. Ça va être juste de le calmer et tout va très bien se dérouler. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On va aller voir la maison 12 avant de commencer de parler les cartes ici de l'interprétation. La maison 12 va nous parler tout ce qui va être secret, de réalisation personnelle, que votre intuition va être très, très exacerbée, qui peut avoir certains secrets aussi qui peuvent vous être dévoilés. Mais aussi, ça parle tout ce qui est domaine médiumnité, parapsychologie, paranormal, le domaine ésotérique. La maison 12 aussi, ça nous demande d'apprendre à lâcher prise avec le passé. Et c'est la première carte ici qui est sortie, qui vient confirmer cette maison-là. C'est vraiment, il y a une situation qui va se présenter, qu'il va falloir que vous changez, excusez-moi l'anglicisme, mais de pattern. Il y a vraiment une façon la manière que vous pensez ou que vous vivez, que vous devez changer cette situation-là pour vous alléger dans votre façon de faire, d'agir et de penser. Ça va vraiment changer votre perception. C'est abandonner une façon de penser pour mieux réaliser vos projets, pour même vous, mentalement aussi, vous libérer. Parce que c'est... La maison 12, ça parle de victimisation. Donc, ça dit, arrêtez de vous... en bon français, de vous taper sur la tête, dire je sais pas si je vais être capable, je vais-tu y arriver, je vais-tu... Souvent, vous êtes très dur et très avec vous-même. C'est sûr que vous l'êtes aussi avec les autres, un petit peu, parce que quand on l'est avec soi-même, on l'est avec les autres. Mais vous êtes très exigeant avec vous et la maison 12 vous demande d'être plus
plus sage avec vous. C'est sûr que Saturne, c'est une planète qui demande des efforts et de la structure, mais en même temps, la maison 12 vous dit, sois plus souple. OK? Permets-toi d'être. Puis en même temps, ben, quand je vous dirais, quand vous enlevez les choses du passé qui vous ont fait mal, vous enlevez ça de votre tête, vous faites la paix avec ça, vous pardonnez, c'est que vous enlevez le pouvoir sur l'événement ou la personne qui en est la cause. Comme tantôt j'expliquais, la maison 12, c'est vraiment ça, c'est changer votre perception sur qu'est-ce qui vous est arrivé dans le passé pour justement faire place à du renouveau. Parce que si j'en viens ici, on parle ici de retrait affectif. OK? Ici, on demande de se mettre en retrait dans le sens que pour repartir de bon pied. C'est un point décisif. Ça représente, je m'éloigne ou je prends des distances face à une situation qui s'est passée soit dans mon passé ou dans ma vie actuelle pour repartir de bon pied et m'éloigner de cette situation-là qui est néfaste pour moi. Tu sais, ici, c'est vraiment, je pense, on voit la personne est vraiment pensive, elle se ressent sur elle-même. Puis c'est vraiment de laisser derrière soi les choses qu'on le sait. Des fois, on le sait qu'il y a des choses qui ne font pas notre affaire. Puis là, ici, je parle à tous les niveaux. Des fois, on parle de travail, mais ici, c'est au niveau personnel, au niveau professionnel et au niveau aussi la façon dont vous mangez. Ici, ça parle beaucoup de faire attention aussi à votre alimentation. Vous devez apprendre à faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous pensez et à ce que vous faites. Il y a un changement ici. Faites-vous des... Tu sais, souvent on dit « Ah, tiens, je vais prendre des nouvelles résolutions pour 2019. » Ça serait quand je pense à quelque chose qui me restreint, jetez ça en poubelle. Voyez une poubelle visuelle de lumière, puis envoyez ça là-dedans, dire non, ça fait plus partie de ma vie maintenant. Voyez-vous comme une personne nouvelle. Okay. Vous êtes dans un tournant de vie sur une nouvelle voie. Suite à ce que vous allez penser et à faire cette introspection, ça se peut qu'il y ait des abandons de projets pour une nouvelle voie. Dans le sens que, exemple, ça se peut qu'il y ait un changement de poste ou un changement de travail ou peut-être que c'est la direction, vous changez de direction au niveau peut-être vous allez avoir un nouveau patron dans ce sens-là, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous entoure, qui vous englobe, puis qui va vous propulser vraiment à l'avant. Et peut-être que dû à ce changement-là, que ce soit au niveau emploi, ça se peut que ça peut causer un éloignement physique, dans le sens de dire pour un certain temps, j'ai peut-être besoin d'une formation ou... mais s'il y a un éloignement physique, vous avez besoin de... Parce que là, on parle ici à tous les taureaux en général. Pour certains, ça va être un éloignement au niveau du travail. Je ne sais pas, j'ai lu un autre signe qui a sorti des cartes vraiment similaires à ça. Mais c'est vraiment ça ici. Il y a vraiment un changement de lieu au niveau de travail qui cause un éloignement physique pour un certain temps. Il y a un changement de poste, il y a une promotion, puis il y a une façon aussi, il y a une compréhension nouvelle qui va se faire en vous face à une situation qui s'est présentée et ça va vous mettre plus indépendant émotionnellement. Vous allez prendre comme des distances avec ça, mais c'est une façon de perception. Vous allez être moins émotif.
Parce que si on regarde ici, attendre son heure, c'est que là vraiment, c'est le nouveau projet qui est en avant de vous. Il y a une nouvelle entreprise, il y a un lancement d'un nouveau projet ici. Parce que cette carte indique que vous avez travaillé très durement pour arriver à ce que là, vous allez être maintenant. C'est que peut-être que dans votre tête, que ça fait longtemps que vous pensez à faire ce projet-là ou à changer de travail ou à faire ce travail-là. Et maintenant, c'est là. En janvier, il y a quelque chose qui se présente à vous, il y a une opportunité. Et l'opportunité, c'est sûr qu'il va y avoir une décision à faire parce qu'il y a un choix. C'est soit que vous restez au même endroit ou soit que vous faites du changement. Mais moi, je vous dirais que si vous faites du changement, regardez ici, là. Ici, c'est une personne avec des ailes. C'est le papillon. Je rouvre mes ailes, je m'envole, je respire la liberté. C'est la transformation. Fait que cette nouvelle-là, vraiment, là, c'est vraiment pour vous. Je sais que ça peut être sur le coup, ça peut être déstabilisant, mais ça va vous emmener beaucoup de résultats positifs suite à vos efforts. C'est un début très prometteur pour vous, c'est une nouvelle aventure. Mais c'est sûr que c'est déterminant, puis c'est le succès au travail, mais c'est vraiment un succès mérité parce que vous avez travaillé très fort pour arriver à ce que vous êtes là. Et il y a fort possibilité là, que ça peut vous apporter une promotion et un avant. C'est sûr qu'au niveau salaire, bien, ça peut apporter un peu plus, mais il va y avoir des petits jaloux alentour de ça, mais ça, ne vous en faites préoccupez pas de ça. Accordez pas trop d'importance à ce que les autres vont dire. Accordez-vous de l'importance à vous. Parce qu'il y en a certains qui vont essayer de vous déstabiliser, mais entrez pas dans ce jeu-là. Et regardez ici, on voit un bel arbre avec ses racines. C'est un travail, une promotion ou quelque chose qui s'avance pour vous, qui est très prometteur à long terme. Tu sais, ça va grandir, ça. C'est quelque chose de long terme. Et si on parle ici de la carte au niveau de la transformation, ici, c'est un changement. Il y a un gros changement qui se fait chez vous en janvier, dans plusieurs domaines de votre vie. Votre façon de faire, votre façon de penser et dans votre travail. Parce qu'ici, c'est sûr qu'il y a un dénouement, il y a quelque chose qui se passe, puis ça peut se faire assez rapidement. C'est quelque chose qui arrive, soudainement, que peut-être que vous vous attendiez pas. Mais c'est sûr que c'est au niveau votre vie personnelle puis votre carrière. Mais cette carte dit que vous avez la capacité à toute cette transformation-là. Vous avez le courage pour justement au renouveau qui s'en vient. Et dites-vous que tous les obstacles disparaissent. Cette carte, vraiment, là, regardez, là, c'est vraiment la personne qui rouvre ses ailes. C'est au pelay que vous allez bien vous sentir. C'est le mouvement, je sors de l'ombre pour m'en aller vers la lumière. C'est la découverte d'un nouveau sens à la vie. C'est la transaction, quand on voit, là, c'est vraiment le papillon qui est dans sa chrysalide, puis qui sort, puis qui rouvre ses ailes. C'est la transition, la transformation, le renouveau. Ça bouge, c'est le changement, c'est les opportunités qui viennent à vous. Il y a un changement d'horizon. C'est vraiment beau. Moi, je vous dis go. Allez-y. Ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est le temps ou jamais. Et ceux qui préconisent de changer d'emploi, allez-y. Mais mes chers taureaux, c'est le temps pour le mois de janvier. Par contre,
comme la maison 12 est là, ne vous fiez pas à ce que les autres vont vous dire. Tu sais, si vous avez l'intention d'aller donner votre nom à un endroit précis, puis qu'un de vos confrères ou un ami vous dit « Oh non, on va pas là, ça a l'air que c'est pas patati patata », ne rentrez pas dans ces bavardages-là, n'écoutez pas ça. Écoutez juste votre intuition et votre perception. C'est elle qui est la plus forte. Mais c'est sûr que ça va vous demander, comme tantôt je vous disais, de la structure. Ça va vous demander d'être très, très, très équilibré. OK? De la discipline. Ça, c'est évident. Maintenant, je vais choisir pour vous une petite carte qui s'appelle, pour la guidance de votre mois, ici, qui s'appelle les cristaux. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Le cristaux et des anges. Ce sont des pierres précieuses ou semi-précieuses. C'est des pierres. Vous pouvez vous acheter, durant le mois de janvier, une petite pierre. Il peut être de cette grosseur-là, pas nécessairement qu'elle soit très, très grosse. C'est que cette pierre-là peut vous apporter ses propriétés positives qui vont vous aider durant le mois de janvier. Donc, je vais demander à ce qu'une carte, des fois, il y a des cartes qui sautent et j'ai la carte qui sort. Et là, maintenant, allez, viens vers OK, je l'ai pour moi. Et voilà pour vous, la carte qui est sortie, c'est la citrine. La citrine, j'en ai-tu ici? D'habitude, j'en ai pas proche de moi. La citrine, c'est une pierre jaune. C'est une pierre qui est très bonne pour les affaires. Les personnes qui travaillent dans le domaine de l'argent, des finances, même les personnes qui travaillent avec le public, la citrine, ça apporte beaucoup la prospérité dans ce domaine-là. C'est une pierre semi-précieuse. Vous pouvez la porter soit sur vous, dans vos poches ou dans votre bourse, ou la mettre en dessous de votre tête d'oreiller, ou pour les personnes qui travaillent en public, vous pouvez, et que vous fonctionnez sur rendez-vous, vous pouvez la mettre sur votre agenda ou proche de vous. Elle apporte beaucoup le va-et-vient, la prospérité au niveau des affaires. Donc ici, si je lis, citrine, des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau et de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains du divin pour obtenir une guérison et des solutions. Parce que oui, c'est une pierre qui apporte beaucoup de réponses au niveau matériel et au niveau sur le plan physique. Là-dessus, mes chers taureaux, je vous souhaite une très, très belle année 2019, plein d'amour, de prospérité dans tous les domaines que vous désirez. Et je vous souhaite aussi plein d'amour et de soleil dans votre cœur. Et allez voir aussi pour votre ascendant. Et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre. Je vais commencer en janvier à remettre toutes les vidéos à tous les semaines maintenant que les rénovations sont terminées et le petit déménagement. Et on se dit à la prochaine. Bye bye mes taureaux!